Bonjour, avec ce kit de démarrage de Web TV pédagogique, je vous propose en 3 épisodes de parcourir les aspects aussi bien matériels, pédagogiques qu'administratifs qui entourent cette pratique concrète de l'éducation aux médias dans les établissements scolaires. L'épisode précédent concernait l'écriture télévisuelle. Aujourd'hui, nous allons parler production, diffusion et législation. Commençons par la production. Il y a 2 types de production. Une production qui se fait en direct, nous parlons de travail en régie. Plusieurs cadreurs suivent les ordres d'un réalisateur qui procède au changement de caméra et parfois aux intégrations de médias et de titres à la volée, en direct. Cela nécessite généralement une installation lourde, voire même coûteuse, pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Si vous êtes équipé de tablettes Apple, une suite de logiciels dont les liens sont en description de cette vidéo permettra de travailler en régie en connectant tous les appareils sur le même réseau Wi-Fi. Voici un exemple de mise en œuvre par Eric Schweitzer du Clémy National. Bonjour, tout d'abord, pourquoi ce titre Une génération en marche et pourquoi cette volonté de parler de la jeunesse des banlieues populaires? Y a-t-il un message derrière tout cela? La France du d'ici s'intéressait plus précisément à ces entrepreneurs des quartiers. D'accord. Merci. Et du coup, d'où vient ce partenariat entre vous deux? À noter qu'il existe maintenant des modèles de régie professionnelle coûtant dans les 300 €. Ils permettent d'intégrer 4 flux HDMI différents. On peut donc, par exemple, intégrer 3 caméras différentes ainsi qu'une tablette ou un ordinateur comme éditeur de graphique. Pour terminer avec les méthodes de production de vidéos en direct, il y a le logiciel OBS, Open Broadcaster. Il est totalement gratuit et il vous permet d'additionner des sources pour créer des scènes. Une scène peut donc comporter un outil de capture vidéo, une webcam, un graphique, un JPEG et de l'audio entrant, un micro USB par exemple. Je vous mets un lien vers un pas à pas de prise en main de ce logiciel. Pour agrémenter le côté visuel de vos productions avec le logiciel OBS, il faudra apporter un soin particulier aux habillages tels que les tiers inférieurs, les lower third, les titres, les intertitres et les génériques. Vous avez en ligne des éditeurs de graphiques comme PosterMyWall ou Canva qui vous permettront de générer des graphiques rapidement pour vos émissions. Passons, si vous le voulez bien, au logiciel ou application de montage. Le montage, c'est ce que l'on appelle la 3e écriture. En effet, nous écrivons avant avec le conducteur et le prompteur, pendant en ajustant le tournage aux conditions et à la situation, et enfin, nous écrivons ou réécrivons après le tournage avec le montage. Bien que très intéressant car l'élève va apprendre à manipuler l'image et à faire des choix d'écriture pour son message final, le montage est souvent chronophage et nécessite un matériel performant. Tout d'abord, il y aura plus de problèmes techniques avec les montages sur ordinateur que ce que l'on peut faire sur des tablettes et des téléphones. En effet, les appareils sont prévus pour pouvoir gérer les vidéos qui ont été tournées avec ce même appareil. Il n'y aura jamais aucun problème de compatibilité de format vidéo ou encore de puissance de la machine pour réaliser le montage. Mais cet outil est souvent limité et ne donne pas toute la latitude que l'on souhaiterait. Mais dans un premier temps, c'est peut-être très formateur que d'écrire avec les limites techniques que l'on a identifiées. Je vous mets un lien vers le site Proximus qui propose sur la même page le test de plusieurs applications téléphone. Sur ordinateur, je vous recommande le logiciel OpenShot, qui est un logiciel gratuit et simple d'utilisation pour vos premiers montages sur tout type d'environnement, PC ou Mac. Sur l'environnement Apple, je vous conseille de rester dans un premier temps sur iMovie, afin d'envisager peut-être un passage sur le logiciel gratuit OpenShot. Une fois vos vidéos tournées et montées, il faudra ensuite les diffuser. Mais avant cela, il faut avoir pris quelques précautions légales. Tout d'abord, vous devez veiller à diffuser des images et des sons libres de droit. Il existe pour cela des banques de sons et des banques d'images gratuites en ligne. Évidemment, toutes les images que vous tournerez et tous les sons que vous enregistrerez vous-même sont utilisables si l'autorisation des personnes filmées ou enregistrées vous a été donnée. Je vous conseille de suivre ces liens afin de télécharger les modèles d'autorisation à faire signer aux parents ou aux élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs. Un autre point, la RGPD, la réglementation générale pour la protection des données. Tous les usagers ont des droits. Les grands principes sont le droit d'information sur l'utilisation des données, le droit de refuser, le droit d'accès, c'est-à-dire savoir quelles sont les données recueillies, le droit de rectification, le droit au déréférencement et enfin le droit à l'effacement. Je vous conseille de bien prendre en compte ceci et de vous rapprocher de la CNIL si nécessaire.
C'est pourquoi il est fortement recommandé dans un cadre scolaire d'utiliser un hébergement sur des plateformes validées par l'Éducation nationale. Certaines académies sont dotées d'espaces pour héberger vos vidéos. C'est le cas par exemple de l'Académie de Clermont-Ferrand avec la plateforme Mediacad. L'hébergement et le partage des vidéos via cette plateforme est contrôlé et permet d'appliquer la RGPD de manière sereine. Je terminerai par la ligne éditoriale qui doit être validée avant publication. N'oubliez pas que c'est le chef d'établissement qui est de fait le directeur de publication de votre média scolaire. Il est également le garant de l'application des réglementations que j'ai abordées précédemment. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'était le dernier épisode de cette série Kit de démarrage pour une Web TV pédagogique. J'espère vous avoir apporté l'aide que vous recherchiez et n'hésitez pas à m'envoyer des liens vers les productions de vos élèves. A bientôt sur LDV Media.